Le don de l'amour. Mais Jésus dit, laissez-la tranquille, elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Ce verset se trouve dans Jean 12, verset 7. C'est le verset de base de notre leçon d'aujourd'hui. Je n'ai rencontré personne qui n'aime pas les cadeaux. Les cadeaux font partie de notre vie et sont un thermomètre de l'amour et de la générosité. Il est difficile de dire ce que nous aimons le plus, donner ou recevoir des cadeaux. Mais Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans Acte 20, verset 30. Je voudrais vous inviter à méditer sur un cadeau spécial, extraordinaire, qui fut offert d'une manière non conventionnelle et inappropriée pour l'époque. Toutes les personnes présentes furent troublées et aucune n'a pu oublier cet événement. Il se trouve que le bénéficiaire de ce don extraordinaire était Jésus. Peu de récits, à part la crucifixion et la résurrection, sont racontés à la fois dans les 4 évangiles. Cet événement est l'un d'entre eux. Matthieu dit qu'une femme répandit le parfum sur sa tête. Marc, en revanche, ajoute un détail. Cette femme a rompu le vase d'albâtre et Jésus décrit son geste comme une bonne action à mon égard. L'évangéliste Luc l'appelle une femme pécheresse dans la ville. Et dans l'évangile de Jean, un évangile qui fut écrit beaucoup plus tard, nous trouvons également le nom de cette femme, Marie. Le contexte dans l'évangile de Jean. Certains commentateurs divisent l'évangile de Jean en 2 parties. La première partie, du chapitre 1 au chapitre 12, est appelée le livre des signes. Dans cette première partie, Jean présente 7 signes. Le premier se passe à Cana et le dernier est la résurrection de Lazare à Béthanie. La deuxième partie du chapitre 13 à la fin de l'évangile, la deuxième partie du chapitre 13 à la fin de l'évangile est appelée le livre de la gloire. Les événements de cette section culminent au Golgotha, où Jésus manifeste la gloire de Dieu. Nous voyons comment dans l'évangile de Jean, la popularité de Jésus augmente d'un signe à l'autre. La résurrection de Lazare motiva le Sanhédrin à se réunir afin de décider de ce qu'il fallait faire de Jésus. Le Sanhédrin décida que Jésus devait mourir, et le disciple Jean, après avoir présenté le souper dans la maison de Simon, parle d'une nouvelle décision du Sanhédrin. Il ne suffit pas que Jésus meure, Lazare doit aussi mourir. Jean intercale le récit de l'onction de Jésus sous cette nuée de menaces, montrant à quel point la tension était grande au moment où elle s'est produite. Si, dans la première partie de l'évangile de Jean, nous avons une chronologie de ce qui s'est passé pendant la première semaine d'activité messianique, maintenant le compte à rebours commence pendant la dernière semaine avant la crucifixion. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie car il voulait passer le dernier sabbat avec ses amis dans la famille où il se sentait chez lui. Dîner à la maison de Simon. Simon, bien que pharisien, se considérait comme un disciple de Jésus. Il voulait honorer Jésus en préparant un repas spécial. Simon était appelé le lépreux car il avait souffert de cette terrible maladie et Jésus l'avait guéri. Lors de ce repas, les disciples étaient accompagnés de Jésus, d'autres Juifs et de Lazare, récemment ressuscité des morts. Marthe est également présente et chargée de préparer le repas. C'est la dernière fois que nous rencontrons les 3 frères et sœurs, Lazare, Marthe et Marie. Si nous avions la possibilité de remonter le temps et d'être présents à ce dîner, à quoi nous serions-nous intéressés ? Peut-être que certains d'entre nous seraient surpris par le menu préparé ou par la façon dont le repas a été servi. Une autre surprise pour notre culture est que seuls les hommes étaient présents et que les femmes ne s'occupaient que de la préparation et du service des repas. Les discussions entre les personnes présentes pourraient être un autre point d'intérêt. N'oublions pas qu'à table, il y avait quelqu'un qui avait passé plusieurs jours dans la tombe et une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. Le dîner battait son plein lorsque quelque chose d'inhabituel, voire de scandaleux pour certains, se produisit soudainement. Une femme, Marie, entre dans l'espace où se déroule l'événement. Elle transporte avec elle un récipient qu'elle a d'abord rompu, puis elle en répand le contenu sur Jésus. Le vase était précieux, fait d'albâtre.
et son contenu était extrêmement coûteux, un parfum de nard de grand prix. Quelques gouttes auraient suffi pour remplir la maison d'un parfum de l'onction, mais Marie verse tout le contenu sur le corps de Jésus. Tous les yeux sont tournés vers Jésus. Il y a un silence, l'indignation et la tension augmentent dans la pièce. L'un des disciples finit par rompre le silence avec ces mots « À quoi bon cette perte ?» Et Jean nous dit qui était ce disciple dont l'esprit critique fut immédiatement assumé par les autres disciples. L'esprit de critique est toujours très contagieux aujourd'hui. Dans un souci mercantile, Judas calcula immédiatement le coût de cette perte, soit 300 dinars. Pour avoir une idée du don de Marie, la somme de 300 dinars permettait de subvenir à tous les besoins de base d'une famille pendant une année. Nous pouvons donc évaluer le don de Marie dans le contexte du revenu familial actuel pour une année entière. Aujourd'hui encore, ce don serait considéré comme extraordinaire. Marie a été horrifiée lorsqu'elle a entendu ces paroles de critique et maintenant elle a eu peur de la réaction de Jésus. Soudain, la voix de Jésus se fait entendre à nouveau à travers ces mots. « Laisse-la tranquille, elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. » Jésus ne défend pas seulement Marie, il apprécie la signification profonde de son geste. Le don de Marie dirige les regards vers un don encore plus grand, le don fait à Golgotha. Les deux personnages aux attitudes totalement différentes. Deux personnages aux attitudes totalement différentes. Le personnage principal de ce récit, ainsi que de tout l'évangile, est Jésus. Examinons deux autres personnages qui ont eu l'occasion de rencontrer Jésus. Judas et Marie. Judas, qui s'écrit avec un S, est un dérivé du nom Judas, sans S, comme le frère de Joseph. C'est un nom magnifique. La signification de ce nom est « Je louerai l'Éternel ». Aujourd'hui, cependant, ce nom est rare. Pourquoi Judas fut-il agacé et pourquoi créa-t-il cette atmosphère d'indignation envers Marie et même envers Jésus? Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, dit que Judas fut tellement exaspéré que, se retirant de ce souper, il alla directement voir les chefs religieux pour trahir Jésus. Mais le fait est que ce n'était pas son argent, ce n'était pas son produit. Chaque fois qu'un acte de générosité se manifeste, l'égoïsme est déjà présent et veut prendre le contrôle. Ce fut le cas à cette occasion et il en est encore de même aujourd'hui. Cette tension et cette lutte sont présentes dans tous les cœurs, y compris le nôtre. Nous ne sommes pas nés avec un esprit de générosité. L'égoïsme fait partie de notre nature déchue. Il est présent dans notre ADN. Même les jeunes enfants, vers l'âge de 2 ans, ont déjà un sens clair de la possession. Ils savent comment dire les mots « à moi ». Tout comme les parents s'efforcent d'aider leurs enfants à renoncer aux manifestations d'égoïsme, Dieu lutte avec nous pour que nous devenions comme lui, pleins de générosité. Le disciple Jean ajoute un détail que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles lorsque Judas pose la question « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 dinars pour le donner aux pauvres ?» Et voici ce que Jean dit de Judas. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Des décennies après l'événement, lors de la rédaction de l'évangile, l'indignation de Jean était toujours aussi grande. Il savait que l'argent dans le sac n'appartenait pas à Judas ou aux disciples, mais qu'il était à Dieu. Aujourd'hui à l'église, chaque sabbat, l'argent est mis dans le plateau des offrandes pendant le culte ou envoyé sur le compte de l'église. Cet argent, dîmes et offrandes, appartient à Dieu et son argent passe entre nos mains. L'égoïsme ou l'avidité peuvent nous inciter à nous accrocher à ce qui appartient à Dieu. Cependant, certains peuvent se demander pourquoi, si Jésus connaissait le caractère de Judas, il a accepté de le laisser devenir un caissier. Dieu nous confie des responsabilités, non pas pour que nous soyons vaincus par la tentation, mais pour que nous puissions la surmonter. Il n'a besoin ni de nos offrandes ni de nos dîmes. Nous devons vaincre l'égoïsme et la critique. Judas, hélas, avait cultivé l'avarice au point que tous les bons traits de son caractère
en avait été neutralisé. Il enviait ce qui était offert à Jésus. L'envie dévorait son cœur en voyant le Sauveur recevoir un don digne d'un monarque terrestre. En contraste avec l'attitude de Judas, nous avons l'exemple de Marie. Son don dépasse toutes les attentes. Elle est un modèle de générosité. Jean dit, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais non seulement la maison en fut remplie, mais aussi la cour. En dehors du Sauveur, personne n'est plus honoré dans le Nouveau Testament que Marie, car Jésus a dit, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Dans le vase que Marie a brisé se trouvaient toutes ses richesses, toute sa dot, tous ses rêves. Si nous avions la possibilité de lui demander, Marie, cela valait-il la peine de faire une telle chose? Que pensez-vous que serait sa réponse? Je pense que sa réponse serait « Ce que j'ai fait ne peut en aucun cas être à la hauteur de tout ce qu'il a fait pour moi. » Dans les évangiles, Marie se retrouve à chaque fois aux pieds de Jésus. Après la résurrection, c'est à elle que Jésus se révèle en tout premier. L'essence de nard pur s'est imprégnée dans le corps du Sauveur et a continué à répandre son parfum agréable. Lorsqu'on se moqua de lui, quand il fut battu et pendu au bois de la croix, le parfum de l'huile de nard pur lui disait qu'il y avait des êtres dans ce monde qui tenaient son sacrifice pour précieux, des dons pour Dieu. Que pouvons-nous offrir à une personne qui a absolument tout? La seule chose que nous pouvons offrir, c'est notre amour. Avec les dîmes, Dieu a institué le système d'offrande. Souvent, lorsque nous discutons de la pratique de la dîme et de la façon dont Dieu traite ce sujet, nous ouvrons la Bible au dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie. Dans le premier chapitre de ce livre, Dieu exprime son mécontentement quant à la façon dont son peuple traitait les offrandes qui devaient être apportées au temple. Et dans le chapitre 3, avec les dîmes, les offrandes sont à nouveau mentionnées. Dans la Bible, les offrandes sont souvent associées à la confession des péchés et de l'adoration. La norme en matière d'offrande est différente de celle de la dîme. La dîme est notre devoir, et les devoirs dans la Bible sont exprimés en termes spécifiques pour être clairs pour tout le monde. C'est pourquoi la dîme représente 10% de tous nos revenus. Mais les offrandes ne se limitent pas à un nombre mathématique exact. Les offrandes sont déterminées par notre gratitude et notre amour. Le don extraordinaire de Marie est l'expression de son amour et de sa reconnaissance envers Dieu. Ce sont nos offrandes et non notre dîme qui montrent combien nous aimons Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Simon, qui méprisait Marie et jugeait Jésus, « Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » La Bible contient des principes clairs qui peuvent nous aider à déterminer personnellement non seulement la quantité, mais aussi la qualité des offrandes. Dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, il est dit que les offrandes doivent être selon les bénédictions ou selon la prospérité de chacun. Le second principe est celui du sacrifice si évident dans les églises de Macédoine que l'apôtre apprécie et présente comme un modèle pour ceux de Corinthe, mais aussi pour nous aujourd'hui. Jésus a été tellement impressionné par le don de la veuve si généreuse, qui a donné non pas de son superflu, mais de son nécessaire. Elle a donné par sacrifice. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Chaque sabbat, lorsque nous avons le privilège de donner, nous devons nous demander, le don que j'offre à Dieu aujourd'hui est-il un sacrifice pour moi? Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nos dons, mais c'est nous qui avons besoin d'être guéris de l'égoïsme. Le troisième principe est celui de la régularité. Chaque fois que nous participons au culte, nous donnons parce que l'adoration sans offrande est non seulement incomplète, mais elle n'a pas de valeur. Un vendredi, lorsque l'auteur de ce message était à son bureau, un frère vint le voir et lui demanda de lui prêter une certaine somme d'argent parce que demain, a-t-il dit, il ne pouvait pas assister au culte les mains vides. Bien sûr, cet homme a rendu à l'auteur
la somme prêtée. Mais l'auteur n'a jamais oublié cette parole. Nous devons contempler quotidiennement le don suprême de notre Sauveur au calvaire. Un autre principe d'offrande est celui que Jésus a mentionné dans le Sermon sur la montagne. C'est le principe de la priorité de Dieu et de son royaume. Contrairement à d'autres, Marie eut l'occasion d'oindre le corps de Jésus avant ses funérailles parce qu'elle avait fait de son don à Jésus une priorité. Ellen White dit que le Saint-Esprit avait tout disposé pour elle et elle obéissait simplement à ses suggestions. Le Saint-Esprit veut toujours nous guider dans nos offrandes aujourd'hui. Nous pouvons écouter ses exhortations ou, comme Judas, être guidés par l'égoïsme. Chaque don que nous faisons doit devenir un symbole du sacrifice au calvaire. Jésus a vu dans le don de Marie un symbole du parfum du salut qui se répandrait depuis Golgotha jusque dans l'univers. Marie fit à Jésus un don encore plus précieux que le vase d'albâtre avec son parfum de nard pur. Non seulement le vase fut brisé, mais son cœur le fut aussi. En nous tenant devant la croix, comme Marie l'a fait un jour, nous pouvons dire « Seigneur, prends entre tes mains notre passé, notre présent et notre avenir. Transforme notre vase brisé en un vase d'honneur pour ta gloire. Veille sur nous afin que nous ne suivions pas l'exemple de Judas. Nous voulons t'exprimer notre amour à travers les offrandes que nous te faisons chaque sabbat afin que grâce à elles, d'autres puissent connaître le parfum de ton salut éternel, de ton amour et de ta grâce. À présent, je vous propose quelques questions pour vous aider à la réflexion. Suis-je heureux que Dieu ait institué le système des offrandes ou est-ce une chose qui me dérange? Y a-t-il des dons que Dieu n'accepte pas aujourd'hui? Et si oui, lesquels? Je suis prêt à décider que mon offrande n'est pas le fruit d'une impulsion ou n'est pas constituée d'une somme qui ne me représente pas. Dans quelle mesure mon offrande est-elle un symbole du sacrifice au calvaire? Que ce message puisse faire naître en nous une réflexion et que le Saint-Esprit puisse nous transformer. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.